Quels sont les livres qui m'ont aidé dans mon parcours pour comprendre qui j'étais vraiment et pour comprendre ce qu'on appelle la phylocognitivité? J'ai eu beaucoup de demandes sur la façon dont on pouvait savoir ou comprendre mieux si on était hypersensible ou ce que moi j'appellerais aussi hyperfonctionnant, qui sont malgré tout deux choses différentes mais qui sont très souvent imbriquées l'une dans l'autre, ou ce qu'on appelait dans le temps de la surdouance ou de la douance. Je vous ai fait cette vidéo pour vous donner des éléments qui, moi, m'ont aidé à me construire. Je vous ai sélectionné 6 livres qui m'ont accompagné dans ce parcours sur les 10 dernières années. Je vous raconte mon histoire, mon vécu, ce qu'ils m'ont apporté, quand ils sont arrivés dans ma vie, qu'est-ce qu'ils ont déclenché chez moi. Le premier livre qui est rentré dans ma vie et qui m'a amené ce sujet, c'est L'adulte surdoué de Monique de Kermadec. Alors, il s'avère que j'ai plus le bouquin papier parce que j'ai dû le prêter à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Continuez à prêter vos livres, mais ceux qui empruntent, rendez-les. L'anecdote autour de ce livre, c'est qu'il m'a été recommandé par quelqu'un que je venais à peine de rencontrer. Ça faisait 2-3 fois qu'on se croisait et il m'a de lui-même invité à lire ce livre. C'est assez rigolo que quelqu'un qui ne me connaissait que depuis 2-3 échanges m'a tout de suite invité à lire ce livre. Alors ça a été une vraie révélation. Ce bouquin a l'avantage de traiter vraiment le sujet de l'adulte non identifié dans sa jeunesse, avec toutes les difficultés, tous les sujets qu'on rencontre tout au cours de sa vie quand on n'est pas conscient qu'on a un mode de raisonnement cognitif qui est différent de la majorité des gens. Je ne dis pas que c'est un meilleur mode de fonctionnement. Contrairement d'ailleurs à ce qui ressort fortement du livre, et c'est peut-être le seul bémol de ce livre, mais qui reste dans tous ces livres parce qu'après j'en ai lu pas mal d'elles. Bon, il y a un petit côté élitiste quand même, on reste sur le côté surdoué, on reste sur la gaussienne du test OF4 qui vous dit qu'en gros vous êtes surdoué si vous sortez du test avec un QI supérieur à 130. On pourra reparler des tests après. Derrière ça, il y a des vrais sujets de fond, il y a des vrais éléments qui résonnent. Et moi, c'est vrai que quand j'ai lu ce livre la première fois, j'ai l'impression que cette femme était en train de raconter ma vie, mon enfance, mon adolescence, tous les sujets que j'ai rencontrés, les problèmes de communication, l'intensité émotionnelle qui va avec, les incompréhensions, le fait que vous avez l'impression quand vous êtes jeune que vous n'avez rien à faire là. Qu'est-ce que vous faites sur cette planète en fait? Est-ce que vous n'êtes pas un extraterrestre? Enfin, il y a plein de schémas comme ça, principalement dans la communication et dans la compréhension. Vous êtes amené en fait quand vous avez ce sujet de phylocognitivité qui va être le terme que je vais garder par la suite et on en parlera dans la suite et à un moment je vous parlerai d'un livre qui parle de ça et qui utilise ce terme-là et c'est le terme que je trouve le plus approprié. Vous avez des sujets d'incompréhension dans les discussions que vous avez avec les autres. De façon très schématique, quand on a ces sujets de phylocognitivité, on a un peu tendance à passer de A à D sans passer par les étapes B et C. La majorité des gens ont besoin des étapes B, C pour arriver à D. Quand vous n'êtes pas conscient de votre mode de fonctionnement, vous avez tendance soit à trouver que les gens sont bêtes autour de vous, alors que c'est pas le cas, et pire encore, c'est que vous n'allez pas prendre le temps nécessaire pour l'autre dans votre relation à l'autre. Et vous n'allez pas prendre le temps de passer par les étapes nécessaires pour être dans une relation équilibrée ou un échange équilibré avec l'autre. Monique de Kermadec, L'adulte surdoué, premier bouquin. Le second livre que je vous conseille, c'est Le drame de l'adulte surdoué d'Alice Miller. Voilà, celui-là, j'ai la version papier. Donc c'est un bouquin que j'ai lu après Kermadec et je pense qu'en fait, il est presque préférable de le lire avant. Alors l'anecdote qui est rigolote pour moi, ce bouquin-là, c'est qu'en fait, c'est un bouquin qui traîne dans ma bibliothèque depuis 2001. Et en fait, en 2001, j'habitais à San Francisco. J'étais parti, je me souviens d'une après-midi, d'un week-end où j'étais en train de me balader et je rentre dans un Barnes & Noble et j'achète des livres. Et j'achète un livre d'Alice Miller, que j'ai toujours, qui s'appelle donc The Drama of the Gifted Child. Et ce livre, je ne l'ai jamais lu à l'époque. Je l'ai acheté de façon très intuitive. Et pour être honnête, j'avais même pas à l'époque compris que gifted, c'était doué en fait. Donc ce livre, je ne l'ai jamais lu du coup, donc il est tout neuf. Mais il a aujourd'hui plus de 20 ans. Et ça fait 20 ans que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà, donc après, j'ai récupéré la version française. La première édition date de 1995. On a beaucoup évolué sur le sujet depuis, mais c'est toujours intéressant de le lire. Le troisième livre que moi j'ai été amené à lire et qui m'a fait découvrir un auteur aussi spécialisé dans le domaine, c'est Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin. Toute la collection qu'elle va avoir, tous les bouquins qu'elle a écrits sont hyper intéressants sur le sujet. C'est très facile à lire, c'est très compréhensible. C'est elle qui a lancé en gros le terme de zèbre parce qu'elle a lancé à ce moment-là l'idée que le terme de surdoué n'avait plus vraiment de sens dans la société actuelle et pour ça je suis complètement d'accord avec elle que le fait d'avoir un sur quelque chose au-dessus des autres, il n'y a vraiment pas de rapport hiérarchique dans cette approche-là. Après, est-ce que je suis OK ou pas avec le mot zèbre? Ça n'a
que très peu d'importance. Elle explique dans son livre pourquoi elle a décidé d'appeler ça des zèbres. C'est fair enough. En fait, voilà, moi ça me parle pas plus que ça, mais je comprends l'approche de dire débarrassons-nous de la terminologie surdouée pour en poser une autre. Trop intelligent pour être heureux, c'est donc un livre hyper intéressant à lire, surtout quand vous êtes au début et que vous ne comprenez pas très bien tout ce qu'on est en train de vous dire et que vous êtes dans cette phase d'acceptation, si c'est le cas, ou si vous êtes dans une phase de recherche pour savoir si c'est quelque chose qui vous concerne, voire même si vous êtes dans l'apprentissage du sujet parce que les gens, vous avez des proches ou un proche autour de vous qui est confronté à ce sujet-là. Et ça, c'est extrêmement important pour mieux comprendre l'autre. Le troisième auteur, le troisième livre, c'est « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Pareil, je ne retrouve pas le bouquin papier. Celui-là aussi, j'ai dû le prêter et on ne l'a pas rendu. Tous les bouquins qu'a écrit Christelle Petit-Colin sont très accessibles. Ça vous apporte énormément d'éléments. J'aurais presque envie de vous dire qu'il faudrait peut-être même commencer par celui-là, avant Miller, avant De Kermadec et avant Siofachin. Moi, je les aime bien. Ils sont écrits de façon très agréable à lire. Ça se lit tout seul. Il y a plein d'éléments concrets en fait sur les sujets. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous êtes plus dans l'apprentissage de ce que ça peut être parce que votre partenaire, parce que un de vos amis ou un proche est confronté à ce sujet-là et que vous avez envie de mieux comprendre comment il fonctionne, c'est peut-être Petit-Colin qu'il faut lire avant de lire les autres. Vous n'avez peut-être même pas besoin de lire les autres, sauf si après vous avez envie d'approfondir, même peut-être pour vous, parce que ce qui est assez rigolo, c'est les choses qui s'attirent. C'est-à-dire que souvent, vous découvrez ce sujet-là chez vous parce que vous êtes confronté à ça, soit par vos enfants, et ça c'est très courant, soit par votre conjoint ou conjointe, ou un proche. Souvent, en fait, ça s'attire un petit peu, on va dire, et souvent, voilà, c'est quand vous commencez à étudier ou à regarder le dossier pour quelqu'un d'autre, vous allez commencer à vous poser des questions pour vous et à approfondir finalement pour vous-même. Pour les deux derniers, donc pour moi, on monte un level au-dessus dans la technicité, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de philo-cognitif. Parce que celui-là, je l'ai, je le garde et je ne le prête pas. C'est les philo-cognitifs. Ils n'aiment que penser et penser autrement, de Fanny Nussbaum. Ça, c'est un des bouquins les plus récents, édité en 2019. Bouquin de référence sur le sujet. HPI, surdoué, zèbre, hyper fonctionnant, tout ça, ça rentre là-dedans. C'est ce qu'on appelle les philo-cognitifs. Étude d'un laboratoire de neuro, très bien écrit, parfaitement clair. Vous avez deux catégories principales qu'on va appeler le complexe et le laminaire. Je vous laisse découvrir si vous avez vraiment envie d'approfondir le sujet. Je pense que ça, c'est la référence aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'est ma référence aujourd'hui sur le sujet. Ça couvre tous les sujets associés à la phylocognitivité. Ça vous explique aussi pourquoi, quand on vient vous voir, quand vous allez voir une psy et qu'elle commence à vous parler de ça et que vous vous dites, ça ne me concerne pas. Moi, je ne jouais pas du piano quand j'avais 5 ans. Ça les catégorise, les gens qui ont ces compétences-là, et ça ne vous exclut pas. Il y a toute une nomenclature qui a été mise en place. C'est très clair. Moi, j'adore ce livre. C'est le livre qui m'a aidé à accepter, qui m'a aidé à comprendre, qui m'a aidé à désacraliser le sujet, qui m'a donné les clés pour comprendre que ça n'avait rien d'élitiste, contrairement à certains auteurs qui vont s'appuyer sur le fait qu'il y a quelque chose d'élitiste là-dedans. Là, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans de l'étude scientifique, très intéressant, absolument à lire. Celui-là, je le relis et celui-là, je ne le prête pas. Le dernier, alors celui-là, c'est le plus techos. Je ne sais pas comment expliquer, c'est presque la Bible du sujet. Voilà, c'est comme ça que je le qualifierais. C'est les surdoués et les autres. Donc, ils ont écrit un bouquin extrêmement intelligent, ce qui est quand même le sujet de base. Peut-être trop. Moi, j'ai beaucoup aimé le lire. Il y a des choses qui m'ont dépassé. Je l'assume totalement. Il y a des choses qui m'ont dépassé parce qu'en fait, vous avez un mélange de disciplines. De l'anthropologie à la sociologie, à la psychologie. C'est extrêmement intéressant. C'est dans ce livre que j'ai trouvé la définition la plus pertinente aujourd'hui à mes yeux de ce qu'est l'intelligence humaine. Je ne conseille pas de démarrer par ça. Là, c'est vraiment du lourd. Par contre, si vraiment vous voulez approfondir le sujet, prenez le temps de le lire. C'est vraiment très bien. Du coup, je vous ai donné mon parcours littéraire autour du sujet de la phylocognitivité, des premiers livres accessibles aux livres un peu plus techniques et aux livres vraiment pour approfondir le sujet. J'ai lu plein d'autres bouquins, je ne vous présente pas tous les livres, il y en a plein qui ont des niveaux plus ou moins intéressants. Disons qu'à un moment, ça se répète. Je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent pour
Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent un peu comme un processus thérapeutique d'acceptation du sujet. Alors c'est intéressant, c'est des expériences qui ont de l'intérêt quand vous réfléchissez et quand vous êtes dans cette phase-là. Donc il y a énormément de littérature sur le sujet. Moi je voulais vous présenter les 6 livres qui m'ont aidé à travailler sur le sujet, qui m'ont aidé à l'accepter, qui m'ont aidé à le comprendre, qui m'ont aidé à le désacraliser, à en enlever un peu cette essence élitiste qu'il y a derrière tout ça. Je finirai juste par un dernier élément qui peut vous intéresser parce qu'on m'a encore posé la question. On m'a posé la question il y a 2 jours par message sur Instagram. Comment ça fonctionne un process d'identification? Est-ce qu'il y a des tests? Moi, j'ai passé le WEF4, qui est le test de référence pour la douance. C'est le test de QI que vous passez avec un neuropsy. Quand vous faites ce test, vous allez chercher le chiffre. Ce que vous voulez savoir, c'est si vous sortez avec un test supérieur ou inférieur à 130. Je n'ai pas passé le test tout de suite. Le test, je l'ai passé 4-5 ans après qu'on ait abordé le sujet en séance avec ma psy. J'ai pris mon temps en fait. Au contraire, elle m'a invité à prendre le temps. Je ne sais pas quoi en penser. J'ai l'impression, et c'est vrai qu'il y a une littérature là-dessus qui dit qu'à la fois c'est vraiment pas très intéressant, et je pense aujourd'hui que ça ne m'a rien apporté de plus que d'y aller, à part de flatter peut-être mon ego, voire potentiellement mon orgueil. Mais c'est à peu près tout. Idéalement, c'est plutôt d'aller voir une psychologue ou une thérapeute qui a l'habitude de ce genre de sujet et d'en discuter avec elle. Après, de façon générale, moi j'ai beaucoup de mes clients qui sont dans ce sujet-là. Ça résonne, en tout cas ça s'entend extrêmement rapidement. Quasiment au bout de la 2e phrase, dans le vocabulaire utilisé, dans la façon dont les questions sont tournées, dans les sujets qui sont abordés. C'est quelque chose qui est très différenciant. Donc pour moi, la seule façon de travailler, en tout cas de l'identifier, c'est d'aller voir des gens spécialisés là-dedans, des accompagnants spécialisés qui vont pouvoir vous accompagner en plus dans votre démarche derrière. L'intérêt de le faire, c'est que vous allez vous rendre compte que ça peut éclairer énormément de sujets relationnels et de sujets personnels que vous pouvez avoir depuis la petite enfance et que vous avez encore aujourd'hui, surtout dans la relation à l'autre, dans la relation à l'autre, dans la relation à vos émotions, dans la façon dont vous vivez, dans la façon dont vous voyez le monde. Ça aide aussi beaucoup dans la relation parce que ça va vous permettre de vous observer de façon plus précise et de pouvoir faire les ajustements si nécessaires dans la relation à l'autre pour fluidifier vos rapports aux autres.